Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais vous parler de ces deux magazines, donc Sport et Vie, hors série numéro 50 qui parle des arts martiaux, et le karaté en 90 dates de Jean-Charles Juster, ou Justé, je suis désolé si j'écorche votre nom. Voilà, donc il y a un peu de vent, il y a un peu de bruit, on est en extérieur. Voilà, donc je voulais vous parler de ces deux magazines parce que c'est quand même des magazines et le livre qui est vraiment très intéressant. Voilà, tout simplement parce que ces magazines et ce livre montrent un petit peu beaucoup de démystification. Par exemple, on apprend, comme disait Henri Play, par exemple, lorsqu'il cite Don Draeger, que le karaté avait effectivement été refusé par la Dai Nippon Butokukai, donc l'association de protection de vertu du Grand Japon, et tout simplement parce que c'était Okinawa, quoi. C'était une boxe chinoise qui venait d'Okinawa. On confirme aussi qu'en 1945, le karaté n'a pas été interdit, alors que tous les arts martiaux avaient été interdits, tout simplement parce que c'était chinois et non pas japonais. Donc c'était pas un art martial japonais, c'était une boxe chinoise. Donc de confirmation comme quoi les Japonais avaient refusé un petit peu le karaté. Par contre, on apprend aussi sur le magazine que ce soit Egami ou le fils de Funakoshi, ils ont entraîné la Kempetai et les kamikazes. Donc le karaté a été utilisé pour formater tout simplement les jeunes pour aller se faire sauter sur les avions. Alors ça, bien sûr, Henri Play en parlait. Bien sûr, on n'en parle pas dans les dojos. Vous inquiétez pas, vous n'entendrez pas vos professeurs vous en parler. Le karaté a été utilisé pour formater. Donc refusé au départ par les Japonais, considéré comme une danse folklorique okinawaïenne, comme vous voulez. Et après, accepté, mais uniquement pour pouvoir, surtout pour pouvoir formater les kamikazes et la Kempetai, qui est la Gestapo japonaise, que l'on voit très bien dans le film Lettre à Iwo Jima. C'est ceux qui envoient les Japonais pas assez nationalistes en première ligne, parce que ce qu'on pourrait dire sur ce qui était l'équivalence du franc russe, d'accord, donc là en l'occurrence l'île d'Iwo Jima, donc qui devait accueillir un débarquement des forces américaines. Voilà pour ça. Puis alors un grand merci à tous ceux qui sont fervents défenseurs de la démystification, pardon. Et donc je dirais aussi Garou-Gourou, parce que qu'est-ce qu'un gourou? C'est quelqu'un qui va dans votre sens, c'est quelqu'un qui a besoin de vous, c'est une sorte de pervers narcissique. Donc souvent ce sont des gens qui ont des idées fixes, complètement rigides, qui manquent de créativité. Alors vous voyez, quand les gens par exemple me traitent de gourou, je leur disais ouais, je veux bien être un gourou, mais voilà, je ne suis pas planté les deux pieds dans le même sabot. J'ai fait pratiquement 18 ans de Yosekan Budo en même temps que je faisais 12 ans de karaté. J'ai fait de la boxe américaine, de la boxe française, de la boxe anglaise, du taekwondo. Qu'est-ce que j'ai fait? Après j'ai fait le caporal depuis 20 ans, Bujinkan, je suis Bujinkan depuis 30 ans. Voilà, maintenant je suis du systéma depuis 5 ans maintenant. Donc on ne peut pas dire que j'ai les idées fixes, les idées bloquées sur les sujets que je traite. Voilà, donc je suis, on va dire, le symbole même de l'anti-gourou. Par contre, des gens qui sont dans leur coin, complètement bloqués dans leur système, dans leur fédération, les deux pieds dans le même sabot, qui regardent toujours dans la même direction, incapables de créativité, incapables d'inventivité, incapables de pouvoir même avancer vers quelque chose de positif. Ils se prennent pour des chefs, pour des dirigeants, pour des responsables de je ne sais quoi. Eux, par contre, ce sont des gourous dangereux. C'est la définition même du gourou. Alors le gourou, lui, il va pas vous apprendre grand-chose. Le gourou, lui, son truc, si vous voulez, c'est au contraire, aller dans votre sens en disant que oui, vous avez raison, oui, c'est bien, c'est plutôt ça, quoi. C'est un petit peu la fête ici. Voilà, donc je vous fais un gros bisou, et puis méfiez-vous des gourous, des types rigides, les deux pieds dans le même sabot, qui vous flattent, qui vous donnent des grades, qui vous donnent des reconnaissances, des certificats si vous restez dans leur clan. C'est la définition même des gourous.
Attention, au gourou, gare au gourou. Allez, on va faire un petit tour à la salle de gym après. Hein. Allez, à bientôt. Alors où est-ce qu'on va aller maintenant? Ah ben on va passer à un petit coin là-bas. Je vous dis pas où je suis, hein, c'est un secret. Allez, protégez-vous et faites attention à ceux qui vous flattent, qui vont dans le bon sens. Ne les croyez pas. Allez vers la créativité. Allez, à très bientôt.